Ironie mordante, ils se croyaient invisibles, intouchables, prêts à frapper en masse depuis l'ombre de leur base complice. Grave erreur. Cette nuit, à 23h47, heure locale, nos radars ont détecté un convoi de 12 drones lourds armés, type Harop et Harfang modernisés, en formation groupée à basse altitude, décollant d'une zone frontalière nord-ouest hostile et convergeant vers plusieurs sites stratégiques du Grand Sud algérien. Chaque engin portait une charge explosive de 200 à 350 kg, guidage satellite inertiel combiné, signature thermique élevée due au moteur à réaction compacte, trajectoire calculée pour une saturation massive en moins de 45 minutes. C'était une tentative claire d'attaque en essaim, visant à submerger nos défenses par le nombre et la simultanéité. À 23h49 31 secondes, le résonance-nœud capte l'ensemble du convoi à 295 km, les classe comme menace prioritaire niveau 1, avec probabilité d'impact multiple sur infrastructure vitale. Le centre de commandement déclenche l'alerte rouge immédiate. Les batteries Thor M2 et Pantsir S1M, déployées en profondeur sur un arc de 150 km, passent en mode acquisition automatique. À 23h51 18 secondes, alors que les drones franchissent la barre des 210 km, deux batteries Thor M2 tirent simultanément 12 missiles 9 M338K en salve coordonnée, tandis que 4 Pantsir S1M engagent avec leurs missiles 57 E6M et canons 30 mm pour les cibles les plus proches. À 23h52 45 secondes, premier impact massif, 7 drones pulvérisés en vol, explosion secondaire des charges qui illuminent le désert sur des kilomètres. Les 5 survivants tentent une dispersion chaotique. À 23h53 22 secondes, 2 Su-30 MKA décollent en urgence, équipés de nacelles Lightning 3 et verrouillent les fuyards à infrarouge. Tir de 6 missiles R-77-1 et R-73 entre 23h54 9 secondes et 23h55 40 et 1 seconde. Détonation confirmée une à une, fragmentation totale observée. Le convoi entier est anéanti avant d'atteindre les 120 km de la zone sensible. Débris enflammés tombent sur une étendue désertique stérile. Récupération rapide, empennage marqué IAI, module de guidage Raphaël, charges explosives avec traçabilité Elbit, numéro de série correspondant à des lots, export 2024-2025 vers proxys régionaux. Perte estimée pour l'ennemi, 140 à 180 millions de dollars en drones armement logistique et renseignement. Sans compter, l'humiliation stratégique d'une attaque massive avortée en pleine préparation. Tel Aviv garde un silence radio de mort depuis l'incident, Rabat publie des démentis contradictoires et paniqués, et Washington se contente de tweets diplomatiques creux sur la retenue. Les signatures RCS modérées mais cohérentes, combinées à des émissions thermiques intenses typiques de moteurs à réaction compacte, classent immédiatement les intrus comme drones kamikazes lourds de type Harop et Harfang, modernisés, chacun chargé d'explosifs haute puissance pour une saturation massive. Le centre de fusion des données aériennes élève l'alerte à niveau rouge maximal en 8 secondes. À 23h47 et 17 secondes, le Voronezh DM en appui confirme la trajectoire convergente vers plusieurs sites stratégiques du Sahara central, avec projection d'impact multiples dans 312 secondes sinon neutralisés. Scénario clair d'attaque en essaim visant à submerger les défenses. À 23h49 et 44 secondes, le convoi franchit la limite des 240 km et pénètre dans la zone d'engagement prioritaire des batteries Thor M2 et Pantsir S1M, déployées en quinconce sur un front défensif de 180 km. Deux batteries, Thor M2 numéro 5 et numéro 8, camouflées et dispersées, activent leur radar de poursuite 9S36 à 23h50 et 12 secondes. Acquisition simultanée des 12 cibles avec discrimination précise, malgré la dispersion et les tentatives de vol bas pour exploiter le relief. À 23h50 et 58 secondes,
les Pantsir S1M adjacents passent en mode illumination optronique et radar pour redondance. Ordre d'engagement donné à 23h, 51 minutes et 18 secondes. Les Thor tirent 12 missiles 9M 338K en salve coordonnée de 4 par batterie, mode 1 pour 1 sur les drones de tête et les plus chargés d'après leur signature infrarouge accrue. Impact confirmé entre 23h 52 minutes et 2 secondes et 23h 52 minutes et 45 secondes. 7 explosions primaires suivies de détonations secondaires, massives des charges explosives, boules de feu visibles sur les capteurs thermiques, jusqu'à 90 km fragments incandescents, illuminant le désert nocturne. Les 5 drones survivants entament une dispersion immédiate et chaotique, virage brusque, descente à 300 mètres, tentative de brouillage thermique rudimentaire. À 23h, 53 minutes et 22 secondes, 2 Su-30 MKA décollent en moins de 85 secondes depuis la base la plus proche équipée de nacelles Lightning, 3 pour désignation laser et de missiles RR à guidage infrarouge et radar actif. Les pilotes reçoivent les données de trajectoire en temps réel via une liaison sécurisée. À 23h, 54 minutes et 9 secondes, le premier flanqueur verrouille 3 cibles à infrarouge à 72 km. Tir simultané de 3 R-77-1 à moyenne portée. Impact à 23h, 54 minutes et 40 et 1 seconde, 54 minutes et 58 secondes et 55 minutes et 12 secondes, explosion en chaîne des charges qui projette des débris sur plusieurs kilomètres. Le second. Su-30 MKA engage les 2 derniers fuyards à 23h, 55 minutes et 29 secondes avec 2 R-73. Détonation finale à 23h, 55 minutes et 40 et 1 seconde, puis 55 minutes et 58 secondes, altitude 480 mètres, confirmation visuelle par nacelle Lightning de la destruction totale. Les débris s'éparpillent sur une zone désertique de 42 km², sans aucun dommage à des infrastructures ou populations. Les équipes de récupération terrestre, sur place dans les 40 minutes suivantes, collectent des fragments significatifs, empennage carbonisé gravé, IAI, module de guidage et d'autodestruction, marqué Rafael Advanced Defense Systems, charges explosives moulées avec traçabilité, Elbit Systems, antenne de liaison satellite Inmarsat, partiellement intacte, numéro de série correspondant à des lots de production 2024-2025 exportés vers des entités proxy régionales. Selon des sources militaires de haut niveau, la valeur unitaire de chaque drone armé est estimée entre 11 et 15 millions de dollars, ce qui représente, pour l'ennemi, une perte sèche comprise entre 140 et 180 millions de dollars. Et cela, sans même tenir compte des coûts liés au lancement coordonné, à la formation des opérateurs, aux renseignements perdus, ni à l'impact psychologique franchement dévastateur. Depuis l'incident, c'est le blackout absolu à Tel Aviv. Aucun communiqué, aucune image, aucune revendication. Rabat, de son côté, diffuse des démentis incohérents et précipités, tandis que Washington se limite à lancer des appels à la désescalade, sans jamais condamner les pertes. L'humiliation est totale, la supériorité algérienne franchement implacable. L'anéantissement complet du convoi démontre une maîtrise tactique absolue à tous les échelons. Le résonnant NE a capté et classé les 12 drones, malgré leur vol bas, leur dispersion contrôlée et leur tentative de masquage par le relief, prouvant ainsi sa supériorité face aux essaims de menace low observables. Les batteries Thor M2, quant à elles, ont excellé dans l'engagement saturé. Salve coordonnée de 12 missiles 9M338K. Guidage radar actif terminal, discrimination précise des cibles prioritaires grâce à leurs charges explosives plus massives détectées par signature thermique accrue. Résultat, 7 destructions instantanées avec des détonations secondaires explosives qui ont illuminé le ciel et désorganisé les survivants. Les Pantsir S1M, en position de filet défensif rapproché, ont maintenu une couverture canon-missile redondante sans même avoir à ouvrir le feu, confirmant, en fait, la profondeur inutile et la résilience de notre architecture multicouche.
Les Su-30 MKA ont scellé le sort des fuyards avec une efficacité chirurgicale. Décollage éclair, verrouillage infrarouge stable via nacelle Lightning 3 malgré la nuit noire et les contre-mesures thermiques rudimentaires, tirs multiples de R-77-1 et R-73 qui ont exploité à la fois guidage radar actif et homing infrarouge pour éliminer chaque cible restante sans gaspillage. La synergie entre détection lointaine, interception solaire massive et chasse aérienne mobile a transformé une attaque en essaim potentiellement dévastatrice en fiasco total en moins de 8 minutes. Sur le plan géopolitique, cet échec retentissant met à nu les faiblesses structurelles de l'axe hostile. Tel Aviv, qui a investi des années et des centaines de millions dans ses drones kamikazes, Harop et Harfang, modernisés pour des frappes saturées, asymétriques, voit son arsenal de pointe réduit en poussière incandescente avant même d'approcher les 120 km de ses cibles présumées. Rabat, base de lancement et centre de contrôle présumé, subit une humiliation cuisante. Ses installations clandestines exposées, ses opérateurs neutralisés par la perte sèche, son rôle de proxy régional ridiculisé une fois de plus. Washington, principal fournisseur technologique indirect et bailleur financier via des circuits d'exportation opaques, se retrouve, contraint à des déclarations floues sur la nécessité de calme, incapable de justifier ou même de minimiser la perte de plus de 140 millions de dollars en actifs high-tech et en prestige stratégique. Le seuil rouge, une tentative massive et coordonnée d'attaque aérienne sur le territoire national, a été franchie. La réponse algérienne, immédiate, massive et proportionnée, envoie un message stratégique limpide à toute la coalition. L'Algérie ne se contente plus de défendre, elle punit préventivement et à grande échelle. Les cratères encore fumants dans le sable, les carcasses tordues portant les logos IAI, Raphaël et Elbit éparpillés comme des trophées macabres, les restes de charges explosives carbonisées sur le sable rouge, incarnent la souveraineté algérienne défendue par une force implacable. En 2026, la posture nationale se renforce sans répit. Les investissements colossaux consentis depuis 2023 portent, franchement, leurs fruits les plus visibles. Densification des batteries Thor M2 et Pantsir SUM sur les axes frontaliers sensibles. Intégration accrue des Su-30 MKA, avec armement, RR longue et courte portée pour la riposte nocturne. Déploiement de drones de surveillance et d'interception, CH5 et Wing Lung, 2 pour la détection proactive, modernisation des réseaux de commandement, en liaison quantiquement résistante et fibre optique sécurisée. Chaque système ajouté fait grimper le coût d'une agression à des niveaux prohibitifs, transformant toute tentative en suicide opérationnel pour l'ennemi. La nation tout entière, des villes côtières aux oasis du sud profond, vit dans la certitude que la vigilance est une arme active, la préparation une vertu suprême, la fierté patriotique un rempart d'acier. Le désert, qui a englouti les ambitions destructrices de l'arrogance étrangère, porte désormais les cicatrices glorieuses de notre résolution inébranlable. Frères patriotes, cette destruction préventive d'un convoi entier n'est pas une simple interception. C'est une page héroïque gravée dans l'histoire de notre résistance nationale. Liquez à fond si vous êtes fiers de nos servants de missiles, de nos pilotes de chasse, de nos veilleurs radars qui veillent jour et nuit et qui écrasent sans trembler les plans les plus sournois de l'ennemi. Partagez sans modération pour que la vérité circule à la vitesse du feu et que chaque Algérien ressente la force de notre unité. L'Algérie ne plie pas, ne négocie pas sa dignité, ne cède pas un pouce de son ciel ou de son sol. La lutte continue, la victoire est inéluctable, la souveraineté est éternelle.